Bonjour tout le monde, nous sommes le 20 juillet 2025 et voici le message lumière de la famille Myriam. Maryse, aujourd'hui, on aimerait pouvoir parler de l'espérance, puis on a choisi les textes du jour pour pouvoir en discuter. Est-ce que tu pourrais commencer par introduire un peu ce qui s'est passé entre Abraham et le Seigneur, puis Sarah? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, c'est Abraham qui accueille son Seigneur, hein, Mhm. représenté par trois hommes. Il demande à Sarah de préparer des galettes et il demande aussi de tuer le veau gras, de offrir des fromages. Pour moi, ça parle tout d'abord de l'accueil. Mhm. Donc, accueillir Dieu en sa demeure. Et de cette façon-là, il réserve une grande surprise à la fin aussi, parce qu'on sait que Sarah était pas capable d'avoir des enfants. Et ça devait être une très grande souffrance pour elle. Oui, effectivement, tu as raison. Il faut se rappeler que le Seigneur avait déjà promis une grande descendance à Abraham, puis le temps passait, le temps passait, le temps passait, puis il se passait rien. Donc, Sarah lui a proposé d'avoir un enfant avec Agar, qui était son esclave égyptienne, comme telle. Donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, suite au succès de la naissance d'Ismaël, un garçon, Agar s'est mis à humilier un peu Sarah, puis elle a été obligée de quitter. Mais le Seigneur l'a ramené auprès de la petite communauté de la famille euh, d'Abraham, de Sarah et de leurs esclaves, les gens qui avaient acheté à l'extérieur. Puis, pour qu'elle-même puisse s'humilier devant Sarah, une manière, autrement dit, d'entreprendre un pardon, puis de s'excuser. Euh, mais on voit dans les textes que Mondo, presque aux alentours de 99 ans, euh, le Seigneur revient. C'est là justement qu'il est accueilli, comme tu l'as dit, hein, c'est bon. Puis, avant de partir, le Seigneur lui dit, il dit à Sarah surtout, tu vas avoir un enfant, Mmh. puis tu vas l'appeler Isaac. Il y a plusieurs choses qui découlent de ça parce que, un, il a fallu que Abraham soit extrêmement persévérant. Donc, il a fallu qu'il ait confiance aux premières paroles que le Seigneur lui a adressées. Puis, en même temps, le fait qu'Ismaël était déjà présent, ben là, il devenait la présence d'Isaac faisait en sorte qu'il y avait une nouvelle fratrie, là, il y était deux. Mais dans les textes, lorsqu'on lit la Genèse, on se rend compte que le Seigneur promet l'alliance à Isaac, mais il promet seulement que les bénédictions, une grande bénédiction, puis Ismaël allait lui aussi avoir comme 12 tribus, puis une très grande descendance. Ça pose la question à savoir comment ça que dans une même famille, un va avoir la bénédiction, l'autre va avoir l'alliance. Mmh. As-tu une idée pourquoi on pourrait avoir une alliance particulière avec le Seigneur plutôt Mmh. qu'une simple bénédiction? Non. Non, hein? Ben, ça me fait penser au baptême. Dans le sens, c'est pas parce que on est dans une famille, qu'on est dans une lignée particulière, qu'on obtient par défaut les grâces du Seigneur. Par contre, Isaac, c'est l'enfant du miracle. Le Seigneur a réalisé ce miracle-là, il l'a choisi. Dans le baptême, c'est la même chose. C'est le Seigneur qui nous appelle. L'être humain lui répond. On est comme choisi, mais on entre à ce moment-là, non pas comme dans une lignée royale, par exemple, où on dit, ah, les descendants vont être rois comme tels parce que c'est de descendance divine, puis bon, etc., etc. On connaît les principes de la royauté. Mais ça touche autre chose. Ça touche non pas l'aspect un peu législatif ou légal d'un cadre formel comme tel, mais plutôt un choix. Un choix. Le Seigneur choisit quelqu'un et nous le choisissons. Donc, on va pouvoir faire du village tantôt avec ça, puis pouvoir parler d'espérance dans ce sens-là aussi. Autre chose, est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'a pas aimé Ismaël? J'imagine que non, hein? Non, J'imagine qu'il l'a aimé lui aussi. il a aimé, il l'a béni. Mais Mmh. c'est quoi la différence entre les deux? J'ai l'impression qu'avec Isaac, il veut le faire entrer dans une alliance d'intimité.
En tout cas, je laisse ça à votre réflexion, à votre méditation. Mais un autre point super important, parce que j'aimerais qu'on discute, parce que Maryse, l'espérance, ça donne de la force, ça donne des ailes. Puis, comme le texte de Saint Paul aujourd'hui, il ose même aller dire, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Mon Dieu, que c'est que ça peut bien vouloir dire. Ouais, moi, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile, ça, hein, Mhm. être joyeuse dans les souffrances, trouver la joie dans les souffrances. Mais en même temps, Saint Paul il dit quelque chose d'important. Il dit, pourquoi? Parce que le Christ est parmi nous. Hein, Abraham, le Seigneur est rentré dans sa maison, Ouais. puis Sarah, elle a connu la joie d'enfanter. Donc, pour moi, c'est l'émerveillement à l'avance aussi. Mm. Donc, ça, pour moi, c'est comme un moyen, OK, de faire en sorte, par la persévérance, par la confiance, par ce lien d'intimité-là aussi, Mm. avec le Seigneur qu'on peut avoir, qui fait en sorte qu'il est là, parmi nous, et que ça fait en sorte que le fardeau devient léger. Donc, la période d'attente, si on la fait avec émerveillement, puis c'est en même temps, à chaque petit instant, petit moment où le Seigneur se fait présent à nous, on accumule ces expériences-là, ça nous donne de la force pour justement passer au travers Mm. nos difficultés. Puis en même temps, ça devient une source de joie dans nos difficultés parce que justement, on a l'espérance des biens à venir, l'espérance de la résurrection, Tout à fait. l'espérance de l'expérience de devenir comme le Christ. Hein? C'est écrit aussi dans les évangiles. Lorsqu'on va le voir, lorsqu'on va voir Dieu, on va devenir comme lui. Donc, Mm. ça va être une expérience immense qui va nous remplir d'amour, mais de plénitude au complet. Donc, on est vraiment dans cette attente-là. C'est ça. Donc, c'est là-dessus qu'on vous laisse, en espérant justement que vous puissiez vivre dans l'attente des biens promis par notre Seigneur. Mais en attendant, tous les petits biens qu'on peut cumuler dans notre vie, c'est le présage des merveilles qui s'en vient pour nous, notamment après notre mort, dans l'espérance de la résurrection. Donc, comme d'habitude, en vertu de mon diaconat, j'aimerais vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. À bientôt. Jésus,